On va continuer un petit peu. Alors, c'est vrai que c'est un week-end qui est quand même assez axé sur la délivrance, mais comme je l'ai expliqué hier, la délivrance, c'est que pratiquement 15% du processus de restauration. Donc, il y a d'autres éléments que Dieu veut faire. Vous avez bien vu hier l'explication, l'esprit, l'âme, le corps. Et puis, dans l'âme, l'intelligence, la pensée, la volonté. Et Dieu a prévu que tout cela fonctionne dans un bon ordre, établi par lui-même. Donc, la restauration, c'est aussi, et c'est surtout, je dirais, réapprendre à fonctionner comme Dieu voulait que nous fonctionnions au départ. Parce qu'il nous a créés pour bien fonctionner à son image. Et donc, la relation qu'il y a entre l'esprit et l'âme, elle est très importante. Et donc, parfois, il y a un dysfonctionnement. Et pour bien comprendre le thème qu'on va aborder ce matin, c'est sûr qu'en une session, bon, nous, on a un séminaire complet sur le comprendre l'esprit de contrôle, donc 2 jours, quoi. Parce qu'en fait, le contrôle, c'est pas que... Parce que dans la tête des gens, le contrôle, c'est le pasteur qui... Ou alors le père ou la mère qui... En fait, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Chaque fois que l'esprit de contrôle est en œuvre dans une situation, l'esprit de Dieu est comme... Vous savez, l'esprit de Dieu, c'est une colombe. La parole de Dieu est symbolisée par la colombe. Or, la colombe, c'est un oiseau qui est doux, qui vient et qui se pose pas n'importe où. Vous l'avez compris. Si un terrain plein de boue, tout ça, la colombe ne se pose pas. Regardez Noé, enfin, il a lâché la colombe, il a lâché le corbeau aussi. Bon. Donc, l'Esprit de Dieu veut agir dans là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est le contrôle, là il n'y a pas la liberté. D'accord ? Donc, si vous voulez, on va essayer de comprendre un petit peu d'où vient le contrôle, quel est son effet sur nos vies. Alors, comment reconnaître et traiter efficacement l'esprit de contrôle en nous d'abord, parce qu'on a tous du contrôle. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais on est tous plus ou moins au contrôle dans nos vies. Et puis aussi dans quelqu'un d'autre, parce que quand on est confronté à quelqu'un qui vit dans le contrôle, qui a un style de vie de contrôle, c'est fatigant pour ceux qui sont autour. Et bon, voilà. Alors, le contrôle peut affecter négativement toutes nos relations. Que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans les loisirs. Quand vous avez une personne qui vraiment qui vit dans le contrôle, voilà, ça impacte tous les autres. Parce que, comme je l'ai expliqué hier, Dieu veut que nous soyons en relation les uns avec les autres. Les relations, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas vivre tout seul sur une île déserte et puis voilà, c'est terminé. Non, vous êtes obligé de communiquer. Vous êtes né pour communiquer, vous êtes né pour recevoir, donner. Donc, si vous voulez, les relations, c'est primordial. Et on voit que le gros problème qu'il y a, alors bon, nous sommes chrétiens, donc je vais prendre l'image de l'Église, puisque bon, tout le monde connaît, les gros problèmes qu'il y a dans l'Église, c'est souvent des problèmes de relations. C'est rarement des problèmes d'argent, ça peut arriver, mais c'est surtout des problèmes de relations. Dieu pourvoit toujours à son œuvre, ne vous inquiétez pas. Par contre, Dieu ne peut pas pourvoir aux relations sans notre participation. Vous comprenez ça ? Dieu est capable de... Jésus l'a dit, à un moment, il faut payer le tribut. Bah écoute, tu vas à la pêche, tu prends le poisson, pof, il y a un cerf-sterne dedans. Tu fais un miracle financièrement. Mais les relations, à un moment, Jésus dit à ses disciples, il parle, je ne sais plus sur quoi c'était sur la Sainte Seine, vous prenez mon corps, c'est... Enfin bon, et puis les gens sont choqués, mais il leur dit, mais si ça ne vous convient pas, vous pouvez partir. Et il y en a qui sont partis, qui ont plus suivi Jésus. Jésus ne les a pas contrôlés. Jésus demande notre participation dans les relations. Vous voyez ? C'est pour ça que, si vous voulez, il y a tellement de problèmes dans l'Église et dans la société, parce que les relations, ça se construit. C'est un travail minimum à 2, avec 3 avec l'aide de Dieu. Et puis plus quand c'est une famille, quand c'est l'Église. Donc Proverbe 14 nous dit, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. »
la personne qui contrôle va essayer d'arriver à son objectif, et elle va y arriver, mais à la fin, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Hein. D'accord ? Donc, dans Jean 6, 65, je vous disais, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Vous savez, face à la vérité, si vous annoncez la vérité, si vous avez l'amour de la vérité, et que vous voulez vivre dans la vérité, vous allez perdre des amis. Je suis désolé de vous dire ça, parce que tout le monde ne va pas accepter la vérité. Et c'est ce que dit Jésus, il dit, vous êtes libres. Lui, il enseigne la vérité, des fois la vérité, elle est difficile à accepter, parce que c'est ce qu'on a vu hier, hein, dans nos vies, il y a des domaines qui sont sous l'autorité, rappelez-vous, du menteur, le père du mensonge, c'est-à-dire Satan. Quand vous avez un domaine de votre vie qui est dans le mensonge, vous en rendez même peut-être pas compte, mais ce domaine de vie qui est dans le mensonge, il ne veut pas rentrer dans le royaume de Dieu. D'accord ? Donc c'est votre volonté, rappelez-vous l'esprit, l'âme, la volonté, les émotions et l'intelligence, c'est votre volonté qui doit prendre la décision. C'est pour ça que Jésus leur dit, mais si vous voulez partir, vous pouvez partir. Et il y en a qui ont obéi à leur âme et aux mensonges qui étaient dans leur âme, parce que je n'ai pas le temps durant ce week-end de développer l'esprit, l'âme et le corps, mais le diable, quand il a parlé à Ève, il a parlé à son âme, il n'a pas parlé à son esprit. D'accord ? Et l'âme, elle s'est laissée, et elle a choisi d'obéir à l'instruction de l'ennemi plutôt que l'instruction de Dieu, qui avait été donnée dans l'esprit, non pas dans l'âme. Donc c'est important. C'est quand on va parler de contrôle, on va parler aussi du contrôle de l'âme sur l'esprit. Alors je ne vais pas en parler ce matin, parce que il faut, comme je vous dis, c'est un week-end complet, mais c'est important. Alors je continue. La sorcellerie est basée sur le principe et la puissance du contrôle. Bon, pour les Africains, c'est très bien que quelqu'un qui fait de la sorcellerie, c'est qu'à la fin, il a un objectif. Il veut aller au but. Et le but, la sorcellerie va l'aider à donc contrôler la situation. Satan lui-même est le père de la sorcellerie. Dans Ésaïe 14, il est dit, donc on peut lire, bon, on a parlé hier, la chute, entre le premier et le deuxième verset de la parole de Dieu, les ténèbres étaient là, Dieu avait prévu les ténèbres pour accueillir la désobéissance, c'est-à-dire Lucifer et toute son armada. Hein. Et voilà ce qu'on lit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Moi. Le contrôle, la racine, une des racines du contrôle, c'est l'égoïsme. Une des racines du contrôle, c'est l'égoïsme. Alors, peut-être rapidement, qu'est-ce qu'on appelle le contrôle ? Il faut donner une définition. D'accord ? Parce que sinon, quand on donne cet enseignement, après les gens, ils ne supportent plus aucune autorité, c'est qu'ils ont mal compris l'enseignement. D'accord ? Alors, qu'est-ce que le contrôle ? Exercer le contrôle, donc ce n'est pas fixer les limites ou barrières divines pour ceux qui sont sous notre autorité. Nos enfants, ils ont besoin de barrières claires. Les employés ont besoin d'un boss. Okay ? Dans l'Église, il y a aussi des barrières, des limites. Dans la relation, il y a des limites aussi. Dans la relation les uns avec les autres, il y a des limites à fixer. D'accord ? Ça, c'est pas contrôler. Ça, c'est l'ordre que Dieu veut. D'accord ? Le contrôle, c'est le pouvoir de l'égoïsme. La personne qui exerce le contrôle cherche son propre intérêt. Son propre intérêt. Et cela au détriment de la liberté d'autrui. Ce que la personne essaye de trouver peut être juste, c'est-à-dire que la finalité de ce qui est recherché peut être juste,
Oui, je veux que ma famille soit sauvée. Ok, je veux que mes enfants se convertissent. Mais alors, je leur mets une pression. Pas possible pour qu'ils aillent à l'école du dimanche, pour que ci, pour que ci, pour que ci. La méthode n'est pas bonne. D'accord ? Donc, au détriment de la liberté d'autrui. Ce que la personne essaye de trouver peut être juste, mais la fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. La personne qui exerce le contrôle ne laisse pas la volonté de Dieu s'exercer librement dans la vie de la personne contrôlée. Jésus n'a jamais fait ça. Il dit, si celui qui veut me suivre, il me suit. Jésus annonce la vérité, l'Esprit de Dieu convainc, mais le choix reste le nôtre. D'accord ? Très important, parce qu'on voudrait des fois beaucoup faire pour le royaume de Dieu. Et Dieu, lui, ne contrôle jamais personne. Il laisse toujours la pleine liberté à chacun d'entre nous. Notre volonté, rappelez-vous hier, il ne nous a pas créé des robots, il nous a créé des êtres semblables à lui, donc capables de faire des choix. La domination est un esprit de contrôle exercé sur une personne par une autre personne. Domination. Ça existe. Le nombre de personnes qu'on a libérées de domination, c'est phénoménal. Domination d'un proche, un parent proche, domination d'une autorité, domination, hier soir je vous parlais, d'un pays, d'un système politique sur une nation, avec l'effet que ça avait sur le dos des gens, rappelez-vous, hier soir. Donc, c'est ça la domination. Le but recherché est d'exercer une pression pour diriger ou faire changer la personne dominée sans respecter les croyances ou son mode de vie. Dans ce cas-là, le libre choix de la personne dominée n'est pas considéré comme quelque chose d'important. C'est la clé. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, ici, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Et quand je touche, que j'impose quelque chose à mon frère ou ma sœur, je blesse le cœur de Dieu. Donc, c'est difficile, le contrôle, parce qu'en même temps, Dieu n'est pas un Dieu d'anarchie. Dieu est un Dieu qui établit des autorités. Que celui qui préside, dit la parole de Dieu, le fasse avec zèle. Donc il y en a un qui préside, ce n'est pas l'anarchie. Dans une église, même si c'est un conseil d'anciens, il y a un président, il y en a un qui à la fin doit trancher. Ça, c'est biblique. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs. Alors après, vous pouvez fonctionner sur ce modèle-là, ou vous dites qu'il y a un pasteur avec des anciens ou des ministères complémentaires, mais à la sortie, le groupe là, doit quand même décider qu'il y en ait un qui préside et qui tranche en finale s'il n'y a pas consensus. D'accord ? C'est normal. C'est biblique. Ça ne veut pas dire qu'il contrôle. C'est un mode de fonctionnement. Parce que sinon, c'est l'anarchie. Et je vais vous dire une chose, c'est que l'ennemi aime l'anarchie. Quand il y a du désordre, il y a de la confusion. Et quand il y a de la confusion, l'ennemi est là. Mais quand les choses sont claires, ça va bien. Donc, ce n'est pas ça vraiment le contrôle. Mais l'ennemi essaye de nous faire croire que le contrôle, c'est une structure d'autorité. Dès qu'il y a une structure d'autorité, il y a contrôle. Mensonge. Non, non, non. Non, non, Dieu est un Dieu d'autorité, de structure. Alors bien sûr, pas lourde, pas pyramidale, mais on est bien d'accord. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. D'accord ? Alors, une personne peut contrôler un groupe de personnes. C'est le cas d'un gourou. Mais vous avez l'inverse. Un groupe de personnes peut contrôler une personne. Vous avez des assemblées qui contrôlent leur pasteur. Il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que l'assemblée veut. Mais dans tout ça, où est l'Esprit de Dieu ? D'accord ? Donc vous voyez, ce n'est pas si simple que ça, le contrôle. La pression exercée pour contrôler une personne peut être directe ou indirecte. Le contrôle direct peut impliquer des intimidations ou des menaces, voire l'utilisation de la force physique. Donc ça c'est clair, vous avez des régimes totalitaires, bon ben ok, tu marches ou on va te mettre au... Bon, ça c'est assez clair. Le contrôle indirect peut être appelé la manipulation. C'est plus subtil. J'arrive à t'amener à ce que je veux que tu fasses, mais... Voilà, vous m'avez compris.
La manipulation est la forme la plus subtile de contrôle dans laquelle est exercée une stratégie habile visant à changer une situation ou la pensée de quelqu'un pour son propre avantage. Ça, c'est la manipulation. C'est sournois. Mais quelqu'un qui est, rempli de l'esprit, si vous avez le discernement, vous sentez ces choses. Hein, et puis, au fond de vous-même, ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Maintenant, il faut voir comment on va réagir. D'accord ? La puissance dans le monde dans lequel nous vivons, elle est exercée par deux choses. Vous pouvez me dire les choses qui contrôlent ce monde ? L'argent, maman. Et la deuxième, c'est quoi ? Le pouvoir ou le savoir. D'accord ? Des fois, les gens ils sont là, ils vous disent oh, si tu savais. Mais je ne peux pas te le dire. Non, mais ça n'existe pas, ça, dans les familles, dans les églises. Ça, c'est du contrôle. Moi, je sais. Donc, j'ai une autorité parce que je sais. Toi, tu ne sais pas. Vous voyez ? Subtil, hein ? Alors, les relations dans le contexte du contrôle. Donc, c'est important. La vie est constituée, on l'a dit, d'un ensemble de relations. Chaque relation est bonne potentiellement ou mauvaise. Potentiellement, elle est soit bonne, soit mauvaise. Donc, les relations impliquent un contact et une interaction entre personnes. C'est dans nos relations avec les autres que nous pouvons exercer, et je rajouterai avec nous-mêmes aussi, que nous pouvons exercer ou subir une action de contrôle. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, ce qui serait bien de souligner, c'est ce que Dieu appelle une bonne relation. Parce que ça existe une bonne relation, puisque Dieu veut qu'on soit en bonne relation les uns avec les autres. D'accord ? Donc c'est important de dire qu'est-ce qu'une bonne relation. Premier point, dans une relation, c'est la liberté de volonté. Ok ? C'est la caractéristique de chaque relation. Même celle que nous n'avons pas choisie, c'est-à-dire nos parents, on ne les a pas choisis. Eh bien, on doit avoir une liberté de volonté, même avec nos parents. Alors, suivant l'âge, bien sûr. Si c'est un petit de 6-7 ans qui a mis de la confiture de partout sur les murs, il faut recadrer. On est d'accord. Mais il faut quand même lui laisser un espace où il peut s'exprimer. Parce qu'il a aussi des besoins, l'enfant de 8 ans, s'il est constamment contrôlé. Et nous, on voit des gens en relation d'aide qui arrivent, qui viennent d'un milieu très contrôlant, d'une famille très contrôlante. Ils n'ont jamais pu faire ce qu'ils voulaient. Ils sont frustrés. Ils ont une colère à l'intérieur. Ils sont adultes, hein. La colère, elle monte quand ils avaient 5-6 ans. Alors après, c'est ce que j'expliquais, c'était hier, je crois, c'est le bouchon de champagne qui explose. À un moment, cette colère, il faut qu'elle sorte. Parce qu'elle était cadrée, on l'a mis dans une boîte depuis tout petit. Alors, cette liberté de volonté, il faut qu'elle s'exprime. Je peux choisir. Nous devons avoir la volonté de dire non si l'amour entre nous est réel. On doit pouvoir dire non sans avoir en face une réaction de colère des personnes à qui on a dit non. Hein ? Dans nos familles, dans nos relations avec les amis. Hein ? D'accord ? Ça, c'est la liberté de volonté. Premier point très important dans une relation. N'oubliez jamais cela. La personne en face de vous, elle est libre de suivre ou pas Jésus-Christ. Et si elle ne suit pas Jésus-Christ, vous devez l'aimer comme si elle suivait Jésus-Christ. C'est plus difficile. Hein ? Parce que là, quelque part, on contrôle tous un peu. Parce qu'on aimerait, on voit l'Église, nous, à notre image. Non. Dieu nous demande d'aimer sans condition. Même ceux qui sont perdus. Surtout ceux qui sont perdus. Premier point, donc, liberté de volonté. Deuxième point, dans une relation, c'est l'acceptation. C'est tout un programme, l'acceptation. Vous savez, un des plus gros problèmes dans l'Église de Jésus-Christ, c'est le rejet. Ou l'amour conditionnel. Je suis aimé si je fais ce que Dieu me demande de faire. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on fonctionne tous un petit peu comme ça. Quand on est bien engagé, qu'on pense qu'on est bien engagé dans l'Église, qu'on a une fonction, qu'on est régulier au culte, qu'on vit bien, enfin, qu'on vit un bon culte, une bonne louange, tout ça, on se sent bien, on dira on a une bonne relation avec Dieu. Et puis, imaginons que ça se passe très mal, parce qu'il y a des problèmes de relation, on quitte l'Église d'un seul coup, on n'a plus nos repères, et bien on se dit, ça y est, c'est fini, Dieu m'aime plus.
Mais non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Nous sommes comme ça. Nous sommes dans un mode de fonctionnement conditionnel. Qu'on le veuille ou pas. On est dans un mode de fonction conditionnel. Donc une acceptation inconditionnelle est nécessaire, même si nous ne sommes pas du même opinion que la personne sur certains sujets. Troisième point important dans une relation, c'est qu'une relation, c'est une forme d'autodivulgation. Sauf la relation très formelle, bonjour, salut, fait beau, fait pas beau. Parler de la pluie, de beau temps. Ça, c'est le premier niveau. Mais après, quand vous développez une relation avec les gens, il y a un deuxième niveau, puis un troisième niveau. Et au fur et à mesure que vous rentrez dans une relation plus profonde, c'est une autodivulgation. Vous donnez une partie de vous-même à la personne avec le risque d'être trahi. Avec le risque à un moment d'être déçu. Ça, ce risque, chacun doit le prendre. Je donne volontairement une partie de moi-même avec un certain niveau d'intimité, amitié, et dans un couple encore plus profond. D'accord ? Résultat, connaître et être connu, la connaissance peut être une forme de pouvoir. Si je sais toute ta vie, vous savez, alors je ne sais pas comment vous faites, vous, les chambres de guérison pour vos équipiers. Nous, en tous les cas, à Hélène Ministry, tous les équipiers, ils ont signé une charte. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une relation d'aide où il y a toujours 2 personnes pour une, dans 95% des cas, sauf si quand c'est une conférence où on n'a pas suffisamment d'équipiers, mais ça se fait en ouvert, tout le monde prie, des fois 1 à 1, mais sinon, tous les entretiens qu'on fait, c'est 2 personnes. Donc, pourquoi 2 ? Parce qu'il y en a une qui est au moins témoin de ce qui était dit, et puis il y a 2, il y en a un qui peut prier, l'autre, bon, c'est plus puissant. Bon. Mais tout le monde signe la confidentialité totale, c'est-à-dire que les 3 personnes qui ont été en entretien, personne d'autre sait ce qui s'est dit. Et à la fin de l'entretien, on se libère de ce qu'on a entendu, on coupe s'il y a eu les liens qui se sont créés on n'attache pas les gens aux équipiers, on les attache au Seigneur. Première chose, ça c'est une règle. Et donc c'est confidentialité totale, c'est-à-dire que même le superviseur, parce que quand on a un temps d'exercice du ministère comme ça, il y a toujours un superviseur qui est là, qui supervise l'ensemble des équipiers. S'il y a un souci dans un groupe, il est là pour venir aider. Mais lui, il n'est pas au courant. Les seules choses qui peuvent être au courant, c'est si c'est des cas de confession qui sont répréhendés par la loi. Là, c'est une obligation légale. Donc, dans ce cas-là, il faut quand même remonter aux responsables. Mais sinon, le reste, pourquoi ? Parce qu'on veut créer la confiance. Il faut que la personne, si elle vient confier son problème, il faut qu'elle soit sûre que ça ne sort pas. Il y a eu trop de dégâts faits dans les églises parce que ton problème, tu l'as dit à quelqu'un, mais tout le monde le sait. Non, ça, c'est pas ce que Dieu veut. D'accord ? Donc, c'est important. Une relation, c'est une forme d'autodivulgation, une partie de moi-même que je mets à la disposition de l'autre personne. Et donc, forcément, j'attends en retour donc un respect. Enfin, j'attends d'abord une loyauté. Ensuite, une bonne relation, c'est une relation de confiance. La confiance, ça se construit. Et le contrôle tue la confiance. Quelqu'un qui contrôle, qui vous a contrôlé, vous ne lui faites plus confiance. Faites pas confiance, parce qu'à un moment donné, il y a une forme de trahison qui est là. Une bonne relation, c'est aussi une relation de respect et d'honneur. Sachez-le bien, que celui qui est contrôlé, qui a vécu un contrôle fort, tôt ou tard, va mépriser celui qui l'a contrôlé. Au début, ça va marcher, mais après, il va y avoir comme une répulsion, une colère intérieure. Ça va sauter, à un moment, la relation va être brisée. Les gens qui contrôlent, regardez, autour de vous, les gens qui contrôlent ne gardent pas des relations long terme. Parce que tôt ou tard, la relation va casser. Bon, c'est... Et puis, une bonne relation, c'est la liberté d'être soi-même. J'ai le droit d'être différent, et puis pas penser comme toi, puis pas faire comme toi, puis pas croire comme toi. Le vivre ensemble, aujourd'hui, c'est pas évident, mais voilà, c'est une bonne. Ça, c'est le principe d'une relation bonne. Alors, je répète ce que j'ai dit hier par rapport à l'autorité et la puissance, parce que c'est important. L'autorité est le droit de faire les choses qui sont normalement et clairement définies. En d'autres mots, l'autorité a clairement des limitations strictes. Nous avons tous un rayon d'autorité, nous avons tous un périmètre d'autorité.
si nous restons dans ce périmètre d'autorité, nous exerçons une autorité saine. Ok ? Alors, je ne sais pas quel est votre périmètre d'autorité, un pasteur. Moi, j'ai vu, il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, j'étais pasteur, je suis toujours pasteur d'ailleurs. Il y avait des problèmes des fois inter-églises, mais parce que les gens allaient dans des autorités qui n'étaient pas leur autorité. Il y avait des prophètes qui se prenaient pour des apôtres, il y a des gens qui étaient en direction, qui se prenaient, des prophètes qui se prenaient pour être comme s'ils étaient en direction, il y a des pasteurs qui s'occupaient de ce qui se passait dans l'église d'en face. Ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher. Tu as une délégation d'autorité sur ce que Dieu t'a donné, le reste, tu usurpes l'autorité. Et ça met un problème. Donc l'autorité, c'est le droit de faire les choses. Et en général, ça marche bien si c'est délégué proprement, c'est-à-dire par quelqu'un qui l'a. Moi, j'ai eu de la chance, heureusement, au départ, quand on m'a envoyé pasteur, c'est un apôtre qui m'a positionné. Au moins, il y avait ça qui était clair, qui était biblique. Parce que alors après, mais j'ai dû apprendre à exercer l'autorité sainement, correctement. Ok ? Et puis pour l'exercer, on a besoin de la puissance. Et nous, en tant que chrétiens, la puissance, c'est celle du Saint-Esprit. C'est pour ça que je disais hier, il n'y a pas à chercher le Saint-Esprit. Si Dieu vous a délégué une autorité, ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu vous a délégué. Mais il va vous donner l'onction pour mettre en place l'autorité qu'il vous a donnée. Si vous avez un ministère pastoral, vous avez une autorité, pas seul, avec une équipe, sur la communauté locale. Si vous êtes prophète, vous tournez dans le corps de Christ, vous devez vous soumettre à une autorité locale quand vous arrivez dans un corps local. C'est important ça. Ce n'est pas le prophète qui a l'autorité sur l'église locale. Ni l'apôtre d'ailleurs. Même si c'est l'apôtre qui a fondé une église locale, à un moment donné, il a passé le relais d'autorité à un pasteur ou une équipe pastorale, je ne sais pas, mais il y en aura un qui présidera. Mais l'apôtre, excusez-moi, il n'a pas à prendre l'autorité sur cette église. Il a délégué. Mais quand il vient, il peut exercer son ministère pour être constructeur dans l'église locale. Bon, ça c'est... Je donne des exemples plutôt dans le domaine de l'église. Bon, la puissance, on a dit, c'est la capacité d'exercer et de mettre en œuvre cette autorité. Le ministère est donné par Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a appelés. Hein, et la force d'exercer ce ministère est donnée par l'onction du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'onction à Toronto. Non, mais c'est pas une moquerie, je veux dire, c'est une compréhension, parce que moi j'avais du mal à comprendre ces choses. Je vous dis pas là, je suis pas là à vous faire des leçons de morale. J'avais du mal à comprendre l'autorité. J'ai eu beaucoup de problèmes en tant que pasteur parce que je comprenais pas comment fonctionnait l'autorité. J'avais des problèmes des fois, mais parce que j'avais usurpé une autorité, je n'étais pas dans mon domaine d'autorité, ou alors des gens qui prenaient mon autorité à la place. Parce qu'il voulait contrôler l'Église. Et le Seigneur m'a dit, mais oh, c'est toi là qui dois exercer l'autorité. Tu laisses faire. T'étonnes pas si c'est le bazar. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je peux contrôler une Église. Je viens de l'extérieur, je suis prophète, je vous balance une prophétie, vous êtes là, le prophète a parlé, et je mets une autorité, tout le groupe en l'air, alors que le groupe a un responsable qui, lui, est en autorité, qui est responsable devant Dieu de ce qui se passe dans le groupe. Avec un groupe, jamais seul, avec une équipe. Parce que dans le bateau, il y en a un qui tient la barre, mais il y en a les autres qui montent les voiles, qui les descendent, et le bateau il se ramasse, et bien sûr le barreur il a une grosse faute, mais il y a aussi ceux qui sont à côté, qui sont là pour l'aider à tenir le bateau. D'accord ? Voilà, c'est important qu'on comprenne bien l'autorité et la puissance d'exercer. Pour nous, la puissance pour exercer le ministère que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. D'accord ? Vous savez, quelqu'un qui est diacre, tout ce qu'il fait, ça réussit. Matériel. Parce qu'il y a une onction particulière. Voilà. Il n'est pas été la chercher à Toronto ou ailleurs, il l'a. Tu lui demandes de faire les choses, ça marche. Tu rentres dans l'église, tu vois que ça tourne, quoi. Tu appuies sur le bouton, ça s'allume, enfin bon, je veux dire, le projecteur est là, enfin tout. D'accord ? C'est parce qu'il y a une onction particulière. Celui qui conduit la louange, ben ça va, ça coule, quoi. Enfin, je veux dire, le peuple le suit parce qu'il a une onction particulière, parce qu'il a une autorité déléguée pour conduire la louange. Il n'est pas seul, il est avec une équipe. Puis des fois dans l'équipe, ils alternent. D'accord ? C'est bon tout ça ? Ça c'est pour le bon ordre. Alors, comment on exerce l'autorité ? Alors comment exercer l'autorité et le contrôle dans tout ça ? Parce que quand il y a du contrôle, c'est que l'autorité est mal exercée. D'accord ? Alors un enfant par exemple. L'autorité exercée sur un petit enfant va demander un contrôle.
Si votre enfant, il a 6 mois, vous le mettez dans un parc. D'accord. Mais si votre enfant, il a 3 ans, vous ne le mettez plus dans un parc. Il y a des gens qui se comportent envers leurs enfants de 3 ans comme s'ils avaient 6 mois. Puis quand ils ont 12 ans, c'est comme s'ils avaient 3 ans. Mais ça bloque la maturité et la croissance spirituelle de l'enfant. Est-ce que vous me suivez là? Parce que si vous voulez, alors maintenant on va aller à la racine du contrôle, parce que donc ça c'est important. Alors au niveau des adultes, les leaders doivent exercer l'autorité de façon à ce que ceux qui leur sont donc soumis dans le bon sens du terme, encore une fois, je veux dire, ne soient pas traités par intimidation ou par force dans la manière de prendre leurs décisions. Les leaders ne doivent pas non plus tolérer les mauvais comportements. Et s'il le faut, ils doivent mettre les individus en face de leur responsabilité. C'est le rôle d'un leader. À un moment donné, si ça déraille, si ça part, que c'est l'anarchie, il faut qu'il y ait des leaders qui disent, bon, attention, voilà comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. C'est comme ça. C'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Ok, Dieu nous a donné d'être pasteurs sur cette église avec un groupe d'anciens. Ben, nous sommes responsables de bon ordre de fonctionnement de cette église en conformité avec la parole. Ça, il faut le faire. C'est pas du contrôle, ça. Ça, c'est de la bienséance. C'est exercer l'autorité. Alors, comment identifier une attitude de contrôle? Alors, quelques exemples de contrôle. Comportement théâtral. Les larmes. Il y a des gens, les larmes, la manipulation. Moi, j'ai vu une fois, je suivais un toxicomane, et le nombre de fois où il venait à la cellule, on avait une cellule de prière à l'époque, il se repentait, il tombait à genoux. Je demande pardon, Seigneur, il pleurait toutes les larmes de son corps, comme on dit. Et puis, alors, tout le monde autour avait compassion pour lui, le pauvre, il est dans la drogue, tout ça. Il faut l'aider, alors tout le monde priait pour lui, et puis il recommençait 3 jours plus tard. 15 jours après, il revenait à la cellule, il retombait à genoux, il pleurait de chaudes larmes. En fait, il contrôlait tout le monde, quoi. Il contrôlait tout le monde. Il faisait ce qu'il voulait. Il amusait tout le monde. Excusez-moi, hein, c'est avec du recul que je dis ça, c'est pas jugement. C'est des expériences. Et puis, à la sortie, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation, parce que lui, il était dans un comportement théâtral. Les cris de colère. Vous savez, la colère, parfois, les gens contrôlent par la colère. Nous, on avait un frère dans l'église, il prenait de ses colères. Alors une fois qu'il avait pris une colère, c'est sûr, il avait blessé les gens. Alors après, il sentait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas trop, quoi. Alors il venait demander pardon. Je vous demande pardon. Bon, comme ça, global, hein. En général, je demande pardon. Le problème, c'est qu'il ne changeait jamais. Donc les gens, après, à l'église, quand ils voyaient le frère au bout à la porte, là-bas, ils faisaient le tour, ils rentraient par l'autre porte. Oui. Il dit, qu'est-ce qu'il va encore nous faire ce dimanche? Alors, ils ne supportaient pas, parce qu'il y a beaucoup de jalousie, quand on donnait une responsabilité à un frère ou une sœur de l'église, parce qu'on avait senti que Dieu l'avait appelé à ça, donc on lui déléguait l'autorité. Par exemple, tu vas t'occuper de l'accueil. Alors lui, il ne supportait pas. Il ne supportait pas, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie. Mais il pétait des colères. Il contrôlait par ses colères. Il voulait contrôler l'assemblée en disant, je me mets en colère, comme ça, on va m'écouter. C'est du contrôle. Ou alors, comportement embarrassant. Je vais en parler au pasteur, je vais en parler au chef. Ah oui, là, je mets les gens en porte-à-faux. Jézabel met toujours les gens en porte-à-faux. Tu ne sais plus, d'un seul coup, tu dois exercer l'autorité, mais tu ne peux pas l'exercer correctement parce que tu es en porte-à-faux. Ou alors, à l'extrémité, les comportements suicidaires. Alors, en général, ceux qui menacent de se suicider, ce n'est pas ceux qui le font. Il faut plutôt se méfier de ceux qui disent rien du tout. Moi, j'ai un collègue, quand j'étais chez Hewlett-Packard, qui s'est suicidé, je peux vous dire que personne ne l'a vu venir. Le gars, il faisait pas de bruit, il se plaignait jamais. Toujours fidèle au poste. Puis un jour, on a appris qu'il s'était suicidé. Ça nous a fait tout drôle. Alors qu'il y en a d'autres qui étaient toujours en train de tempester. Vous m'énervez, machin. Je vais me suicider. Enfin bon. Il ne faisait pas, c'est du contrôle. Alors, c'est pas facile, attention, je dis pas. Quelqu'un vous dit... On a toujours... c'est intimidant. Quelqu'un qui vous dit « je vais me suicider, j'en peux plus ». C'est intimidant. Si jamais il le fait, on ne sait pas. C'est pas... Bon, je dis pas. Après, vous avez les comportements intimidants. Menace de violence. Bon, colère, on l'a dit. Apparence.
intimidante, comportement hostile, violent, irrespectueux, antipathique, argumentaire. Après, vous avez les contrôles par l'humiliation, condamner. Il y a des gens, ils condamnent toujours. Ça ne va jamais. Ils critiquent toujours. Il n'y a jamais quelque chose qui va bien. Il n'y a pas une église qui est parfaite, il n'y a pas un pasteur qui est parfait, il n'y a pas un enseignant qui est parfait. Il y a toujours, et ça y est, c'est français ça, il y a toujours quelque chose à dire. Moi, je connaissais, bon, nous on a eu beaucoup de séminaires avec Pierre Truchel à Saint-Laurent-du-Pont depuis 1981, on fait des séminaires, donc oui, 81, ça fait 30 ans, je crois, 35 ans, 34 ans. Et alors, des fois, c'était la discussion, on prenait le message, parce qu'on a eu des super orateurs, je ne veux pas dire, mais... Alors, au lieu de dire, punaise, il y avait ça qui est bien, il y a ça qui est bien, ça qui est bien, on prenait le message et on épluchait et on trouvait la chose qui n'allait pas. Mais c'est de la critique. C'est du contrôle. Ça, tu ne vois pas ça chez les Américains, excuse-moi, ils t'encouragent. Là, il y a un problème français. Hein. C'est un problème français. Au lieu d'encourager, on critique. Où elle est la construction là-dedans? Ça ne veut pas dire que s'il y a des choses qui déraillent, qu'il ne faut pas les traiter. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut garder l'essentiel, il faut être positif, il faut dire oui, là on a reçu ça, on a reçu ça, on a reçu ça. Non, la critique, c'est une forme de contrôle. Ou alors chercher la faute, l'erreur. Chercher la faute, l'erreur. Oui, il y a sûrement une faute. Vous avez des spécialistes d'Internet, vous savez ça? Par exemple, moi je sais qu'il y en a qui ont épluché la vie de Peter Robin de A à Z. Ils sont allés chercher sur Internet, et puis ils m'ont tout sorti sur Peter Robin. Ben, lui, il sait, il est divorcé. Quand il est rentré dans le ministère, sa femme l'a quitté. Ben oui, c'est lui qui en a souffert le plus. Hein. Vous comprenez? Les gens tout de suite, ah, il est divorcé. Sauf qu'il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui ont été libérées, parce que Dieu, lui, il a obéi à l'appel de Dieu. Bien sûr qu'il aurait préféré pas divorcer. Qu'est-ce qu'il fait? Sa femme lui a dit, moi, je n'irai jamais dans ce ministère. C'est toi ou ton ministère. C'est moi ou ton ministère. Il a obéi à Dieu et il a perdu sa femme. Voilà. Mais alors, il y a des gens, c'est des spécialistes d'Internet, ils vont chercher. Alors, il y a toujours des modes hein, dans le monde chrétien. Alors, la dernière, alors, ils vont chercher. C'est des gens, c'est des chrétiens d'Internet qui n'ont jamais vécu l'Église au quotidien, qui vivent sur des candidatons d'Internet. Mais ça, c'est pas constructif. Des gens qui ont des problèmes intérieurs, qui ne les ont pas réglés, qui vivent seuls dans leur coin. C'est dommage parce que l'Église en a besoin de ses frères et sœurs. Le corps de Christ en a besoin. Et ils ont besoin de vivre avec nous, nous on a besoin de vivre avec eux. Et ils sont séparés, l'ennemi arrive à faire un travail de... Alors, émettre des fausses accusations, ça existe aussi. Des fausses accusations. Rappeler à quelqu'un constamment ses erreurs passées. Ça, c'est comment dire, renier la grâce. Hein. Si le sang de Jésus est passé sur un péché... Parce qu'il y a une confession, Dieu ne voit même plus le péché. Et nous, si on arrive en disant, on voit le péché, oui, il avait ça, il a fait ça il y a 25 ans, c'est grave vis-à-vis de la grâce de Dieu. Hein. Tout faire pour que les choses échouent. Il y a des gens qui sont là, c'est sûr. En France, on n'est pas trop entrepreneurs, de façon générale. Pas que dans l'Église, de façon générale. Dès qu'il y en a un qui se lève, qui dit, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça et tout, vous êtes sûr qu'il y en a au moins 3 qui se mettent en travers de la route pour dire, on va voir comment il va se planter. C'est français. C'est pour ça qu'on a très peu d'entreprises qui émergent en France, parce que les gens, au bout d'un moment, ils disent, je vais aller à Londres ou je vais aller aux États-Unis pour créer ma boîte, hein, parce que là, c'est un problème, ça, c'est du contrôle. Remettre constamment les compétences de quelqu'un en question. Ah, il n'est pas compétent, il n'est pas compétent. Ou alors nourrir l'insécurité. Ça, Jézabel aime nourrir l'insécurité dans l'église ou dans une situation, dans une famille, et c'est pas bon. Après, vous avez le contrôle par un comportement retenu. Soit les comportements d'amour déplacés. D'un seul coup, on vient... Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que c'est? Là, il y en a un peu trop, là. Vous sentez que c'est quelque chose qui ne va pas. Bon. Ou alors les louanges, l'éloge. On commence à vous mettre sur un piédestal, là en général c'est que vous allez glisser derrière. Hein, donc faire attention. Ou faire comprendre à quelqu'un, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on détient de l'information et du savoir. Écoute, je ne peux pas te dire ce que la sœur m'a fait là, mais si tu savais.
Alors là, si les gens viennent me voir comme ça, je vous préviens tout de suite. Ils partent pas tant qu'ils m'ont pas dit. Hein. Ah non, mais j'ai dit, t'en as trop dit ou alors t'aurais dû te taire. Non, parce qu'on va aller voir la sœur maintenant. Ou le frère. Et on va tout mettre dans la lumière. Ouh là là, alors les gens viennent plus. Alors c'est embêtant parce qu'après tu sais plus rien. Mais bon, c'est pas grave. Les finances, on l'a dit. Le silence. Vous savez, des fois des réunions de conseil. Bon, si on faisait ça, je pense que le Seigneur nous demande de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait pas mal. Bon, vous avez compris, quoi. Il vaut mieux que la personne dise non, je le sens pas. Ou je suis pas d'accord. À la fin, sur 6, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, on va y aller. S'il y en a 4 sur 6 qui ne sont pas d'accord, l'idée, il faut la remettre sur la table. Hein. Il faut replier. Bon, c'est du basique. Et puis l'extrême, c'est la démission. Il y a des gens, moi je vous dis, dans notre église, il y a des gens qui ont démissionné parce qu'ils ne pouvaient plus la contrôler. Parce qu'ils ont vu que le mode contrôle ne fonctionnait plus. 18 ans dans cette église pour vraiment renverser le mode de contrôle. Et à un moment, ils ont dit que ça ne marche plus le contrôle parce que maintenant, on veut laisser l'esprit, on veut laisser la liberté aux gens. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il faut que ce soit le pasteur qui... Ouais, ou alors, les gens venaient voir le pasteur avant d'aller voir Luc, hein, Matthieu 18, vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier. Son frère a péché, tu vas, tu discutes avec lui, tu remets ça devant lui. Non, tout de suite, on remettait tout le problème au pasteur. Mais non. Ça, on a changé ça. Dans l'église, c'est plus comme ça. Alors, il y a des gens qui n'ont plus supporté parce qu'ils n'avaient plus leur repère. C'est difficile quand vous avez fonctionné toute une vie dans le contrôle, puis d'un seul coup, ça ne fonctionne plus comme ça. Les gens ne s'y retrouvent plus. Alors, ils vont se remettre sous un contrôle. Alors, comportement de dépendance, délivrer un amour possessif, on l'a dit, une surprotection, souvent ça arrive dans les familles, une maman qui protège ses enfants, ben après les enfants, quand ils sont grands, il n'y a pas la maturité au niveau de la décision, au niveau de la volonté, et il y a besoin d'être libéré. Alors, je vais vous dire, après on va voir comment, hein, le Seigneur libère. Amen. Seigneur libère. Hein. Se rendre indispensable aussi, vous avez des gens incontournables dans l'église. Ils sont incontournables. S'ils ne sont pas là, ça ne fonctionne pas. Contrôle. Ça doit marcher même si vous n'êtes pas là. Moi, je vais sortir de plus en plus. Je vous dire, ce matin, je ne me suis pas du tout occupé de l'église de Saint-Laurent-du-Pont. Hein. Franchement, ce n'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur. Et je sais qu'elle est bénie quand je sors. Je leur ai dit, ça, il faut qu'il intègre. Frères et sœurs, on est un corps. Amen. Alors, les louanges extravagantes. Alors, comportement religieux. Ah oui, ou alors, attends, je finis. Les comportements de dépendance. Fais ça pour moi, chérie. Hein, s'il te plaît. Voilà. Bon, ça, c'est gentil. Hein. C'est du petit contrôle, ça. Mais enfin, bon. C'est gentil. Ou alors, les comportements religieux. Ceux-là, ils sont terribles. Prière directionnelle. Vous savez, vous avez des prières dans l'église. Ouh là 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 là. Là, vous avez tout de suite catégorie. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Seigneur, fais que, toc, toc, si le pasteur pouvait comprendre, et puis si la sœur machin changeait, voilà. Ou alors les louanges extravagantes, vous savez. La personne, elle a loué, plus personne derrière dit quelque chose. Dit, oula. C'est tellement spirituel qu'on ne peut plus. Ah, ce n'est pas des choses qui existent. Hein. Dans vos églises, c'est que dans le sud-est, hein, ça. C'est pas dans le sud-ouest. Ou alors la prédication. La prédication, elle doit édifier, elle ne doit pas terroriser. Je dis ça pour moi. Hein. J'ai prêché l'évangile, une fois j'ai prêché sur l'enfer, il n'y a plus personne dans la salle. Mais, sérieux, hein. Moi-même j'ai été pris. Attends, j'ai besoin d'être délivré d'esprit de peur d'arbiste. Hein. Non mais, j'ai été délivré. Hein. Amen. Bon, alors, avant qu'on fasse une petite pause... Comprendre les racines d'une attitude de contrôle. C'est ça qui nous intéresse. Donc vous avez bien compris, là, tous ces comportements, vous les avez vécus à côté, vous les vivez peut-être vous-même, vous les vivez, vous les avez vus. Bon, maintenant, quelle est la racine? Toute attitude de péché a son origine dans la désobéissance et la rébellion de nos premiers parents, Adam et Ève. La racine, il faut la chercher dans la Bible. Ils ont été tentés et sont sortis d'une relation de confiance et d'obéissance avec Dieu. D'accord ? Ils étaient en pleine obéissance avec Dieu, et puis à cause de la désobéissance,
Et bien là, ils sont sortis de la couverture de Dieu. Là, nous pouvons voir l'impact négatif que cette désobéissance a eu sur la race humaine. Premier point. Première chose qui est rentrée dans la race humaine, c'est l'esprit de tromperie. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, alors déjà c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mensonge, séduction. Le diable a toujours la même stratégie. Séduction. La vérité, en partie, et puis un petit peu d'erreur. Vous savez que dans un verre d'eau, si vous mettez une goutte de poison, tout le verre est empoisonné. Et bien pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire attention. Et vous devez faire attention à ce que je vous dis ce week-end. Vous devez peser. C'est votre responsabilité. C'est ce que je vous ai dit hier matin. Et si je déraille, mon rad, il doit venir me voir, ou vous venez me voir. Mais non, là, je suis pas... Et ça m'arrive de contre-péterie, ça arrive aussi. Bon, ça, c'est pas ce que j'appelle dérailler. Mais si je commence à vous dire des choses qui ne sont pas bibliques, et des fois, je ne suis pas conscient de ces choses. Alors, séduction. Nous, on a un module qu'on fait séduction et tromperie dans les derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des séductions et tromperies dans les derniers temps, dans le monde évangélique. Je ne parle pas d'autres mondes. Donc, il faut faire attention. Première chose, l'esprit de tromperie. Ensuite, Genèse 3:7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Là, il y a un enseignement très fort. Entrer de la connaissance du bien et du mal en dehors de l'autorité divine. En dehors de l'autorité divine. Ils étaient couverts par Dieu, et ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Lorsqu'ils ont été découverts, ils ont compris qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait les feuilles de figuier, ils se sont auto-protégés. Ils ont fait les feuilles de figuier et Dieu a dit non, il faut de la peau d'animaux, symbole du sang de Jésus qui allait. Bon. Mais ils ont fait les feuilles de figuier. Frères et sœurs, dans le contrôle, nous avons plein de feuilles de figuier dans nos vies. Et elles sont tellement bien cachées qu'on ne s'en rend même plus compte dans notre fonctionnement. Nous avons des autoprotections. C'est pour ça qu'il faudrait développer le travail de l'âme par rapport à l'esprit. Et les autoprotections, si ton âme te protège, comment veux-tu que Dieu te protège ? Dieu s'est engagé à te protéger dans le jardin d'Éden. Quand ta relation est restaurée avec Christ, il te protège. Il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse et sa gloire. Suivez-moi bien. Si toi, tu as développé des mécanismes de protection personnelle pour te protéger, Dieu, suivez bien ma logique, Dieu t'a créé libre de tes choix. Tu as choisi de te protéger, je respecte ton choix. Mais Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Mais tu as choisi de te protéger. Seigneur, guéris-moi, je veux être guéri, je veux une guérison surnaturelle, je veux une guérison physique dans mon corps. Oui, mais tu t'es mis des protections charnelles, des feuilles de figuier. Mais où, Seigneur ? Mais tu t'es protégé. Est-ce que tu veux enlever ces feuilles de figuier que moi je vienne te protéger, que moi-même je te couvre ? Ah, ça c'est du contrôle sur soi-même. Celui-là, personne ne m'en parlait. Mais c'est celui-là d'abord qui nous pose préjudice dans nos vies, au quotidien. C'est celui-ci qui empêche Dieu de nous faire son œuvre en nous. Bien souvent, j'ai vu des gens qui cherchaient la guérison, ils faisaient le tour de la planète, mais ils voulaient la guérison comme Dieu, comme eux, ils voulaient que l'avoir. À un moment, il faut laisser Dieu agir. Mais il faut baisser la garde de notre âme. Les feuilles de figuier, c'est ce qu'on a déposé nous. Donc ça, c'est la connaissance du bien et du mal en dehors de l'autorité divine. Alors ensuite, apparition des sentiments de honte, lorsque l'homme et la femme se sont trouvés nus, conséquence du péché. Le premier comportement d'autoprotection est apparu, l'homme et la femme se sont fait des vêtements de feuilles, c'est ce qu'on a dit. Et puis, apparition de la peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je suis caché. La peur, c'est sentiment de danger, de manque de couverture. D'accord ? Ils sont sortis de la protection de Dieu, ils ont eu peur. Normal, cette peur, c'est une émotion qui dit attention, danger. Eh oui, ils étaient en danger, ils n'étaient plus couverts par Dieu.
Vous savez, en France, quand il y a eu la Révolution française, les Français, là, qui est français qui connaît bien son histoire? Levez la main. Bon, vous êtes français, connaissez l'histoire. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu après la Révolution? Il y a eu la Grande Peur. La Grande Peur dans toute la nation. Vous savez pourquoi il y a eu la Grande Peur? Parce que la nation a mis Dieu en dehors de la France. Les révolutionnaires disent on n'en veut plus de Dieu, on n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de la religion, et on ne veut plus de l'autorité. Donc, un, les curés dehors, deux, le roi, on lui coupe la tête. Ça, c'était un péché national. Alors, on est content du 14 juillet, mais c'est un péché national, conséquence de la Grande Peur. Pareil que dans la Genèse. Je peux vous dire ça parce qu'une fois, dans une école d'été, on a pris ça et on a demandé pardon communautairement dans l'école d'été. Vous auriez vu les délivrances qu'il y a eu par rapport à la peur. Et on a proclamé le psaume 91 de la couverture de Dieu. Que Dieu remette sa couverture sur ses enfants. Guérison profonde. La grande peur, c'est une conséquence. Et puis, apparition du reproche et de la condamnation des autres pour son propre péché. Oh la femme, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ah là, c'est la faute aux autres. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Et puis, et là on y arrive, excusez-moi d'avoir pris tout le temps pour vous dire les choses avant, l'apparition du désir de contrôler les autres. C'est là que le désir de contrôle a trouvé sa racine. Je mettrai, Genèse 3,15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et les désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Contrôle. Le contrôle est rentré. L'homme charnel et pécheur blesse ses semblables par son égoïsme et son désir de contrôle. Il en résulte une société pleine de situations traumatisantes. Des abus. Je vous le disais hier, on a une société abusive, abus physiques, mental, émotionnel, sexuel, spirituel. Les accidents, les traumatismes. On n'en a pas parlé ce week-end, je passe très vite. Les problèmes d'hôpital, l'hospitalisation. Les hôpitaux sont remplis. Une fois, Reinhard Bonnke disait il faudrait que ces hôpitaux, des files de malades sortent des hôpitaux. Ben oui. Mais ils sont toujours pleins. À Grenoble, on a plus, au CHU, il y a plus de 5000 patients. C'est le plus gros employeur de la région. C'est une réalité. Et nous, on prie pour quelques... Une fois, j'avais fait une étude, j'ai dit à Grenoble, il y a 250 pharmacies dans Grenoble. Il y a 5 hôpitaux, entre les cliniques, plus même, 5 ou 7. Et il y avait à l'époque 3 églises charismatiques. Je dis bien charismatiques, parce que les non charismatiques, ils ne prient pas pour les malades. Donc, à un moment, il faut être vrai aussi. Il faut dire où sont les limites. Hein. Parce qu'une église, merci Seigneur pour le salut, mais si tu ne pries pas pour les malades, tu les envoies à l'hôpital. Et même dans les églises charismatiques, il y a beaucoup de malades qui sont à l'hôpital. Donc, frères et sœurs, la conséquence de la chute, elle a un effet sur nos vies au quotidien. Donc, les conséquences de nos blessures doivent être contrôlées. J'arrête dans 3 minutes, là. On fait une petite pause. Hein. Nos blessures et les peurs qui leur sont associées peuvent nous conduire à vouloir contrôler l'environnement et les personnes de façon à nous sentir en sécurité. Nos blessures et nos peurs sont les racines du contrôle. Nos blessures et nos peurs sont les racines du contrôle. Alors, l'ennemi va, à partir de là, l'ennemi va dire, comme on n'est pas guéris tous et qu'on ne prend pas conscience de ça, l'ennemi va nous mettre dans des églises où, excusez-moi, les pasteurs ne sont pas guéris non plus. Donc, tu peux avoir un pasteur qui a une tendance un petit peu à contrôler parce qu'il est insécurisé par rapport à qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et toi, comme toi, tu n'es pas guéri non plus, tu te dis, oulala, il contrôle, je m'en vais. Je change d'église. Mais à la fin, quand tu fais le tour, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup qui sont insécurisés. Mais à quelque part, à aucun moment, tu te dis, ça pourrait être moi qui suis insécurisé. Parce que ce n'est pas naturel.
l'homme, il a dit, la femme que tu m'as donnée. Le problème, c'est quand même lui qui n'a pas fait sa couverture correcte, mais c'est la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné du fruit. Voilà. Le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est l'autre. Personne n'a le réflexe de dire, il y a peut-être quelque chose en moi qui... Vous savez, la force aujourd'hui, bon, moi je suis pasteur, ça fait 25 ans que je fais du pastorat, donc je connais les problématiques, je n'ai pas les solutions. Bon. Mais ce que je peux dire, c'est que mes équipiers, dans l'église, il commence à y avoir pas mal de monde qui ont fait les écoles modulaires, tout ça. Et ce qui est flagrant aujourd'hui, c'est que les gens ont appris d'abord à vivre dans le pardon, donc ça c'est pas rien. Et deux, ils ont appris que s'il y avait un problème, peut-être avant de commencer à regarder dans l'autre, il faudrait peut-être qu'ils se mettent eux-mêmes devant le Seigneur. Mais c'est une grande victoire, c'est énorme. Ça veut dire que j'ai pu régler des situations conflictuelles dans l'équipe LL, que j'ai eu les mêmes dans l'église 10-15 ans avant, ça finissait par une division. Là, j'ai réglé des choses dans LL, je me disais, ça va être chaud. Et bien, ça s'est réglé dans le pardon. Là, j'ai dit, on a fait un pas en avant. On a fait un grand bond en avant. Là, j'ai dit, Seigneur, ça m'encourage. Je continue. Parce que c'est des fois, vous prêchez à la délivrance, ça vous fait des problèmes dans votre église. Là, j'ai dit, là, il y a un fruit. Il y a un fruit qui demeure. Il y a un fruit qui tient dans le temps. Ça, c'est ça. Si vous êtes équipier, il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez que quand il y a un problème dans une relation, bon, quelle est ma part, moi? Qu'est-ce que je dois changer en moi pour que ça change? Je vous donne un exemple. Moi, en tant que pasteur, il y a des gens, ils venaient dans mon bureau, ils me criaient dessus. Mais c'était inadmissible. Je dis, mais c'est pas possible. J'avais envie de les sortir, quoi. Il y en a une surtout, une personne qui avait de grosses colères. Puis une fois, je dis, mais punaise, c'est pas possible. Le Seigneur me dit, mais t'as regardé un peu, là? Vous allez dire, je vais vous dire, ce que je vous dis, là, c'est profond. Quand j'étais petit, que j'avais 6-8 ans, j'avais des problèmes, pas d'anorexie, mais je mangeais, j'allais à l'école, je vomissais. J'avais des angoisses. Bon. Et alors, une fois, mon père, il a crié, il s'est mis à crier, paf, ça m'a empêché de vomir. Vous savez? L'intimidation, c'est du contrôle. Hein. Après, lui, il a fait ça, et moi, je n'ai pas vomi. Et après, vous savez, une fois, j'ai eu le malheur de dire une fois à mon père, que je sentais que j'allais vomir, je lui ai dit, crie, papa. C'est un truc de fou. Hein? C'est un truc de fou, ça. Bon, lui, il n'a pas pu crier, parce que lui, ses colères, il ne les gère pas comme ça, donc il est resté bête. Hein? Mais moi, j'avais ouvert une porte pour qu'on me crie dessus. Eh bien, vous me croirez ou vous ne me croirez pas? J'ai demandé pardon au Seigneur. Je dis, je ferme cette porte, je te demande pardon, parce que ça, c'est un contrôle qui est nul. Si tu vomis, c'est pas parce qu'on va te crier dessus que ça va régler ton problème d'estomac. D'accord? J'ai demandé pardon pour ça, d'avoir dit ça. Je me suis délié de ces paroles. La personne était toujours dans l'église. Elle avait toujours ses problèmes. Elle venait dans le bureau, toute rouge. Vous sentiez que le vrai taureau, quoi. Elle s'asseyait, elle rentrait dans le bureau. Elle s'asseyait. Ça ne sortait pas. Elle était calme. Enfin, elle était calme. On voyait qu'il y avait la pression, mais elle n'arrivait pas à me crier dessus. La porte était fermée. La porte était fermée. Donc le problème, il y avait une partie du problème qui était en moi. Elle a gardé ses problèmes, mais moi, j'ai plus été le paratonnerre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ça, c'est les feuilles de figuier. C'est des choses qui sont dans nos vies et qui nous polluent la vie, à nous. Et on cherche à trouver la solution dans les autres. Non, 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 la solution, elle est en nous. Amen. On fait une pause.